Shalawama, Shalawam, mes salutations, frères et sœurs et achats, c'est El Dionim, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous allez bien et que le Créateur vous garde, vous bénisse. En tout cas, à ceux qu'il a fait des promesses, hein. C'est comme ça. Et personnellement, je n'oblige pas aux gens de voir comme moi. Chacun voit comme il veut. Certains, ils aiment les fables. D'autres se disent, ils y croient pas. Je suis pas dans ces catégories-là. Je ne dis pas que je connais tout, que j'ai tout vu, c'est pas, non, c'est pas vrai. Mais ce que je sais, je sais. Par la grâce du Tout-Puissant, je sais. Voilà. Donc, et puis il y a des choses, je peux spéculer un peu là, puis il y a des choses, je ne sais pas. Voilà. Donc, mais en ce qui concerne la, comment je peux dire, au sujet des dispositions de l'Alliance, je dis ce que je sais. Maintenant, vous vous débrouillez. OK? À vous d'aller vérifier. C'est comme ça, il faut vérifier. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis surpris, vraiment, je suis surpris, je suis sincère, je suis surpris que les gens sont étonnés de voir comment la société occidentale est en train de virer. Et suivant l'endroit où vous êtes, on va dire non, c'est à cause des étrangers, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. C'est comme si les gens, ils ne se voient pas. Ils ne se voient pas, ils se remettent jamais en cause, c'est impossible pour eux. Il faut toujours trouver un coupable là où il n'y en a pas. Alors, chacun a sa part de responsabilité. Mais enfin, je veux dire, quand on connaît l'histoire de l'Occident, il faut quand même arrêter, quoi. Et à chaque fois que je les vois parler plus ou moins, alors attention, il y a des choses que je suis d'accord avec eux, hein, ça c'est vrai. Mais il y a des choses, vraiment, pour moi, c'est carrément des menteurs, des manipulateurs. Je le dis sincèrement, ils sont vraiment comme ça. Et à chaque fois, je me rappelle de ce monsieur-là, Logan, je sais pas comment là, qui avait traité les autres de pleurnichards. Il faut qu'il aille dire à ses frères là d'arrêter de pleurnicher. Tu ne peux pas, vu la trajectoire depuis des centaines d'années, de certaines manières de se comporter, arriver à une solution pérenne. C'est pas possible. Je veux dire, c'est impossible. Alors après, chacun pelte pour faire croire que la pièce elle est propre, mais dès que tu ouvres les placards, oh là là, voilà. Donc c'est comme ça. Et puis il y a aussi euh, et ce même comportement se retrouve chez les soi-disant chrétiens. C'est-à-dire, ils jouent sur le mot chrétien, catholique, on ne sait pas trop, catholique romain. euh, tout est comme ça. Tout est comme ça, en fait. Et quand tu viens, tu dis, non, la Bible ne dit pas ça. Oui, oui, regarde la traduction, regarde la traduction. Ouais, mais va en hébreu, va en grec, ancien, puis après on discute. D'ailleurs, à ce propos, de temps en temps, je vais essayer d'expliquer des petites choses comme ça, sur des mots, sur même sur certains versets qui sont faux, carrément faux, et qui, on se pose la question, est-ce que à l'origine ils savaient et ils ont fait exprès, ou est-ce qu'en fait ils n'ont pas compris en fait, et puis ça a passé des siècles, et puis aujourd'hui il y a les soi-disant chrétiens qui arrivent à des trucs énormes. J'ai vu aussi certains qui te disent, quand tu arrives à leur démontrer que le Christ était mélanoderme, donc noir, ah non, la couleur, ça ne compte pas. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça a traversé des siècles et on s'est basé sur ça pour aller dire des choses par rapport à ça. Aujourd'hui, bon, à moins que la personne soit malhonnête, que le Christ est mélanoderme et noir, là, non, non.
La couleur, on s'en fiche. Mais en réalité, quand on parle de la couleur, on ne parle pas que de ça. On parle de l'origine de la chose et tout ça. J'ai vu aussi une vidéo, bon, je ne vais pas le citer parce que ça ne sert à rien, qui dit que euh, il va pas qu'il faut la généalogie de ceci. Si le Tout-Puissant le permet, je vais faire une vidéo sur ça. C'est- Quand l'apôtre Paul ou quand les Écritures disent il ne faut pas parler de la généalogie, des choses comme ça, c'est qu'il ne faut pas faire de ça un critère pour rentrer dans le royaume des cieux. C'est ça, c'est de ça qu'il parlait. C'est pas que eux ne parlaient pas de la généalogie. La preuve, dans les évangiles, on parle de la généalogie. Donc, c'est pas qu'il faut pas en parler. C'est qu'il faut pas faire de ça un critère. Il faut pas faire de l'ombre avec ça pour le sacrifice de Christ. C'est de ça qu'il parle, en fait. Mais, aujourd'hui, c'est arrivé où les personnes ne savent même pas ce que c'est le sens de certains mots. Ils tournent autour des trucs. Et quand tu viens essayer de leur dire, ben, peut-être que là, c'est pas vraiment ce que tu dis parce que par rapport à ce que je comprends, voilà ce que je comprends, ils te répondent pas sur ce que tu as compris. Non, c'est pas ce qu'ils font. Ils continuent parce que ils pensent que des manifestations spirituelles, c'est forcément quelque chose qui est lié à l'affection du Créateur. C'est faux. C'est faux. Je sais de quoi je parle, c'est faux en fait. Et c'est bien pour ça qu'on vous dit le monde est égaré. Si c'était si flagrant, personne ne serait égaré en fait. Donc on va commencer. Euh, la vidéo, on va parler un peu du péché. Je dis un peu parce que je vais le scinder en deux et je vais revenir sur certains points sur la Pâque. Parce que j'ai vu une vidéo de... D'ailleurs, je vais vous le faire écouter. Et il revient sur ça, Monsieur Olivier. Et il y a un problème, vraiment il y a un problème. Dans le sens où, alors je ne sais pas s'il a fait exprès, il faudrait qu'il se dise là ça lui-même. Vous savez, au départ, je voulais faire parler un peu plus du péché. Pourquoi? Parce que dans les sectes pernicieuses ou dans d'autres choses, ça les dérange de parler du mot péché. Pourquoi? Parce que le péché ramène à la loi. Et comme pour eux, il ne faut pas parler de la loi révélée à Macha, donc ils bannissent le mot péché. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te parler d'impureté, de pureté, etc. Et c'est, et c'est très, très... Il y a dans des sectes où des gens m'ont parlé, ils m'ont dit, non, c'est peut-être vrai ce que tu dis, mais le problème, euh, pour nous, ça n'existe pas le péché. Voilà. C'est clair ce que la personne m'avait dit à l'époque. Donc, c'est cette tendance qu'il y a chez les soi-disant chrétiens. Ils peuvent dire le péché, mais quand tu reviens à l'origine, qu'est-ce que c'est le péché? Ils t'amènent soit à Adam et Ève, soit ils veulent pas trop t'en parler. Parce que si tu comprends bien la logique, mais pourquoi le Christ s'est sacrifié en fait? C'était quoi la raison? C'était quoi? On va essayer de parler un petit peu de ça là, mais avant, on va faire comme d'habitude, mais sans rentrer dans trop de détails. Dans Genèse 1.1, lorsqu'on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, en fait, quand on regarde le mot Dieu qui est là, c'est un pluriel. Ce serait quand même bien, enfin, ça aurait été plus judicieux d'écrire au commencement, le créateur des esprits créa les cieux et la terre.
par rapport aux Écritures, on aurait mieux compris. Et on ne peut pas comprendre quelque chose de visible, quelque chose de spirituel, sans avoir une théorie, une doctrine, une explication des choses. D'ailleurs, dans Jean 1:1, lorsqu'on parle du logos, quand on dit au début, au commencement, la parole était Dieu, etc., etc. Parole ici, c'est logos. Dans le concept du logos, il y a aussi il y a l'essence créatrice, mais il y a aussi la conscience. Il y a aussi l'intelligence. Il y a tout ça dedans. Ce n'est pas uniquement la parole comme ça, là. Parce que avant même que le Créateur crée, il a une théorie, il a une doctrine, il a des lois. Et en fonction de ce qu'il est, il crée. Il définit ce qui est bien, il définit ce qui est mal. Et ce commencement dans Jean 1:1 est bien avant le commencement de Genèse 1:1. Il y a aussi, toujours dans le même sens, le Créateur, c'est lui qui définit le bien et le mal, mais c'est lui qui crée le bien et le mal. Si vous voulez, le Créateur, c'est lui qui est le Créateur. Et tu ne peux pas créer sans qu'il te donne une mesure de cet esprit de création. Tu ne peux pas, ou d'action. Tu ne peux même pas bouger. La vie, c'est lui. Donc, il n'est pas étonnant que dans les Écritures, par exemple, comme dans Lamentation 3:37 ou dans Amos 3:6, 3:7, 3:6, 3:7, on vous fait bien comprendre, il y a d'autres passages, hein, que le Créateur, donc le Tout-Puissant, c'est lui qui ordonne le bien et le mal. Alors après, le Créateur, lui, il a créé des serviteurs, il a engendré des Elohim, il a créé d'autres Elohim. Il y a bien une différence quand je dis engendrer et créer. Et selon la mesure d'esprit que le Créateur leur a donnée, et aussi le ministère qu'il doit faire ou le service qu'il doit faire, ils sont capables de faire certaines choses. C'est pareil pour nous les humains. C'est pareil en fait. Et c'est comme par exemple quand on regarde le monde vraiment animal, les animaux et tout ça. Vous voyez bien qu'il y a des animaux qui peuvent voler, d'autres qui peuvent nager, d'autres qui peuvent grimper les arbres, d'autres qui peuvent rester que sur le sol. Ils ont une capacité pour faire certaines choses et pas d'autres choses. Et c'est pareil dans le monde spirituel. Mais la mesure d'esprit que le Créateur donne à tous, c'est pareil pour le monde végétal. Enfin, on va dire, comment je veux dire, tout ce qui est l'agriculture, l'arbre et tout ça, c'est l'esprit du Créateur qui fait ça. Rien n'existe sans lui. Okay? Rien n'existe. Et on essaie de faire croire de plus en plus aux gens que les choses se font comme ça. Mais il y a des contradictions. Ben, pourquoi pas? Mais une chose qui est sûre, le Créateur contrôle tout. Mais il est patient, il est miséricordieux, mais il ne donne pas son héritage à n'importe qui et il ne se fait pas connaître à tous. C'est comme ça. Voilà. Comme les gens sur la terre, quand ils sont très importants, ils ne reçoivent pas tout le monde. Hein. C'est comme ça. Voilà. Et quand il envoie son fils, le Christ, il y a bien une raison pourquoi il l'envoie. Parce qu'il avait déjà promis des choses depuis dans le jardin d'Éden. Pour les gens qui pensent qu'il adapte des choses, il n'adapte pas. En plus, lui, il vit hors du temps. Le céleste est hors du temps. Alors,
quand le Créateur dit, moi je veux ça, bon, il va pas paniquer pour si ça se fait pas en 2 jours. Il est éternel. Je sais pas comment expliquer ça. Il est éternel. Alors, oui, si on regarde ça à l'échelle d'un homme, ben, il y a des fois, tu dis, ah, j'aurais fait ça si j'étais plus jeune. Il y a des gens, quand ils ont 90 ans, ils disent, ah, si j'étais plus jeune, j'aurais fait comme ça, j'aurais fait comme ça. Mais le Créateur, il dit pas ça, en fait. Si vous voulez, entre guillemets, il est toujours jeune. Donc, il s'en fout. Et lui, il n'est pas limité à 90 ans ou à 120 ans. Il n'est pas limité à ça. C'est pour ça que quand il dit quelque chose, il ne s'attache pas à un problème de génération. Ça, ça n'a pas de sens vraiment, en fait. C'est comme si, par exemple, on vous donne l'éternité, vous rentrez dans l'éternité. Peut-être que vous allez vous poser certaines questions quand vous aurez 100 ans, 200 ans. Bon, vous allez vous poser la question moins quand vous aurez 2000 ans. Quand vous aurez 100 000 ans, ça y est, vous avez pris le pli. Quand vous allez vouloir quelque chose, c'est pas le temps qui vous arrête. Non, c'est de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Et c'est quoi l'impact? Parce que euh, tu n'auras pas de limite dans le temps. Il y a des gens qui se précipitent pour faire des choses parce que ils se disent, il faut que je fasse ça quand je suis jeune. Il y en a qui vont dire, non, je suis trop jeune, je peux pas faire ça là maintenant, je vais faire ça plus tard, etc., etc. Donc, il faut comprendre qu'il y a un monde, le vrai monde en fait, où il n'y a pas le temps. Ça n'existe pas. Alors, on va écouter Monsieur Olivier pendant peut-être, attends, j'avais noté ça, peut-être 2 minutes. Ouais, 2 minutes où il revient sur la PAC et franchement, je suis pas d'accord avec lui. Ok, je vous dis franchement, je suis pas d'accord avec lui parce que c'est comme si il, il a pas étudié la chose. Donc, alors peut-être que, euh, comment je peux dire, peut-être qu'il parle pas des mêmes choses. Peut-être qu'il parle pas des mêmes choses, mais je crois pas. Ok, je crois pas. Alors, on va écouter. Alors, j'ai pas voulu mettre sa photo parce que c'était pas, pour moi, c'était pas important. Mais là, je suis obligé de le mettre parce que c'est sa vidéo. Alors, je dois faire une petite manip là. Nous avons eu notre étude sur la Pâque, voilà, et on a essayé d'expliquer c'est quoi la Pâque pour nous les chrétiens, parce qu'aujourd'hui, souvent les gens parlent de la Pâque, de la Pâque, de la Pâque, mais on confond un peu c'est quoi la Pâque, voilà, dans l'Ancien Testament et la Pâque dans le Nouveau Testament. Donc on a essayé vraiment d'expliquer les choses pour que les gens puissent vraiment bien comprendre que nous les chrétiens, nous ne sommes pas appelés à célébrer la Pâque comme cela se faisait dans l'Ancien Testament. Aller prendre un agneau, voilà, venir l'immoler, ok, manger les pains sans levain, etc., etc. Donc la Bible est claire. Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà, c'est Christ. Vous savez, tout ce qui était dans l'Ancien Testament, c'était l'image. Donc Jésus a accompli toutes ces choses. C'est pour cela qu'il dit qu'il est venu pour accomplir la loi. Donc la vraie Pâque, ou bien le véritable agneau pascal, c'était Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et donc Christ, notre Pâque, a été immolé. Et donc l'apôtre Paul prend une image vraiment très forte. Il dit, nous célébrons donc cette Pâque, non pas avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais nous devons célébrer cette Pâque avec le pain sans levain,
le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. Donc c'est vraiment une image qu'il a pris, mais c'est une image qui est très forte. Voilà, pour dire que notre Pâques, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons... Donc là, bonjour, j'ai enlevé la page. Là, il dit plusieurs choses, Monsieur Olivier. Parlant de ça, je vais revenir sur... parce que j'ai entendu d'autres choses de son compère. Je vais revenir sur ça, mais c'est parce que ça rentre dans l'approximation tellement que parfois on fait, et ça peut m'arriver, hein, ça peut m'arriver, mais euh, je pense que j'ai reçu la grâce que j'aime pas ça. Donc, si je vois le problème, je vais freiner par la grâce Tout-Puissant. Mais je dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Attention, je sais pas ce que je dis. Mais par exemple, là, euh, euh, pour éviter les confusions, par exemple, des choses qu'on lit dans la Bible, que les gens racontent n'importe comment, alors que la Bible ne dit pas ça. Et je vais vous le montrer. Bon, je vous dis pas ce que c'est là, j'en ai plusieurs là, et je vais vous le montrer. Alors, c'est sûr que quand on le montre, tout le monde dit, ah oui, je savais. Mais je vous assure, il y en a certains qui vont vous étonner, même pour certaines personnes, ça va les choquer. Parce que c'est les soi-disant chrétiens qui véhiculent ça. Aussi bien les gens comme Armando, comme Olivier, que d'autres. Oui, ils véhiculent ça. Et je suis à peu près sûr que eux-mêmes vont être étonnés. Si le Tout-Puissant me le permet, ils vont eux-mêmes être étonnés comme quoi ils se sont fait avoir aussi. Moi, je le suis persuadé. Même si ils vont essayer de faire croire que non, c'est une tournure. Non, non, non. Non, non. Et s'ils font ça, je vais carrément montrer dans quelle vidéo ils ont carrément dit ça. Si c'est comme ça, je vais le faire. Mais j'aime pas trop faire ça, en fait. Et là, dans le petit passage, Olivier dit quelque chose. Il parle de la Pâque. Donc, il commence, il parle. Et regardez, dans tout ce petit passage, il n'a pas cité le péché. Il a simplement dit ôter le péché. Parce qu'il n'avait pas le choix de citer les Écritures. Mais il dit une chose qui fait que je crois sincèrement qu'il a une confusion là-dedans. Il dit, il fait une confusion entre l'agneau pascal et il dit l'agneau qui ôte le péché du monde. Enfin, qui ôte le péché, oui, qui ôte le péché. Je ne sais pas s'il a précisé du monde, mais qui ôte le péché. Et c'est là qu'il y a une confusion. Parce qu'il y a une différence entre l'agneau pascal et l'agneau qui ôte le péché. C'est pas le même agneau. Bien que Christ incarnait les deux agneaux. Donc déjà, si tu pars de cette base-là, tout ce que tu vas raconter derrière est confus. Et c'est normal. Donc, déjà, il fait une confusion entre la Pâque en elle-même et la célébration de cette Pâque, qui n'est pas pareil. En Égypte, parce que le vrai sens de Pâques, c'est passer par-dessus. Et en Égypte, ils n'ont pas célébré la Pâque. Ils ont vécu la Pâque. C'est pas pareil. Et quand on regarde bien, lorsqu'on parle de la célébration de la Pâque, c'est une façon de parler parce que c'est la célébration. En fait, c'est une fête du Tout-Puissant pour célébrer ce qu'il avait fait. Pour être tout à fait clair, c'est ça. Et il a commandé à Israël, aux Israélites, de le célébrer. Je parle de la Pâque terrestre, hein, tous les ans. Mais d'ailleurs, quand Olivier dit
l'agneau immolé, ça aussi, il faudrait qu'on revienne sur ce mot-là. Vous allez voir, c'est un truc très simple. Bon, immolé, ça fait très religieux, mais c'est quelque chose de très simple en fait. Que les soi-disant chrétiens bourrés de religiosité et de fables pensent que c'est quelque chose de différent. Mais je vais vous montrer ça, si le Tout-Puissant le permet, parmi tant d'autres choses. Si maintenant, je vais répéter encore, si on va dans Exode 12, puis après on va aller dans le péché, mais pour l'instant c'est ça. Si on va dans Exode 12, à partir du verset 12, bon je vais aller plus vite parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Verset 12. Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Ça, c'est le Tout-Puissant qui parle, qui a envoyé euh, euh, son ange, un Éloa, un messager, on va dire un messager, pour annoncer à Macha ce qu'il allait faire, à Macha, à Moïse ce qu'il allait faire. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je vous dis ici, là, c'est pas contre les dieux d'Égypte, c'est contre, si on doit rester dans la confusion gréco-romaine, ils auraient dû écrire contre le Dieu de l'Égypte. Et c'est pas parce que, c'est comme par exemple, il y a des civilisations, ils ont on va dire un Dieu qui a aussi son armée. Et tout le monde va dire les dieux. Mais en fait, il y en a un. Ok, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ça, mais en fait, c'est qu'il y en a un, en fait. Et ici, le Créateur dit, voilà. Et regardez ce qu'il dit au verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. C'est ça la Pâque. Je passerai par-dessus. C'est ça Pâque. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays de l'Égypte, etc., etc. Et puis il dit, bon, je vais quand même le lire, vous conserverez le souvenir de ce jour. Donc la fête, c'est ça. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrez par une fête en l'honneur de Tout-Puissant. Donc vous le ferez, vous célébrerez ça en l'honneur de Tout-Puissant, de ce qu'il avait fait ce soir-là. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc ça veut dire, il dit une loi perpétuelle. Mais souvent le Créateur fait ça. Il y a toujours la base qui est la même, mais quand il dit éternellement, il y a le côté terrestre et le côté céleste. Il y a plein d'exemples où il fait ça. Okay? Donc c'est comme ça. Quand il dit par exemple, quand il y avait par exemple les sacrifices d'animaux, bon maintenant, Christ a fait un sacrifice. Vous voyez, c'est là que tu peux faire le parallèle. Sinon, ce que tu racontes là, c'est n'importe quoi en fait. Tu n'as pas compris le sacrifice de Christ. Et ce sacrifice-là, déjà, chacune des maisons, quand c'était possible, a sacrifié un agneau. En fait, ils ont même, on peut même pas, c'est même pas un sacrifice d'agneau. Ils ont immolé, bon, pour faire vite, ils ont égorgé un agneau en fait. Et ils ont pris le sang, ils ont mis comme un signe, comme le Créateur avait dit, pour que quand le jugement du Créateur passe, il ne touche pas les maisons
qui avaient cru en le Créateur, en fait. C'est tout. Donc, la Pâque, c'est quelque chose de bien précis qui s'est fait en Égypte. Et la Pâque a permis le départ des Israélites. Ça, c'est le côté terrestre. Mais cet agneau-là, ça n'a pas été un sacrifice pour justifier au niveau du péché les Israélites. Non, c'était pas ça. D'ailleurs, quand ils parlaient de péché, ils ont parlé d'expiation. Et on aurait dit que Olivier mélange les deux et ça peut créer une confusion chez certaines personnes. Ok? C'était pas pour ôter le péché, c'était pas pour régler le problème du péché qu'il y a eu la Pâque. La Pâque, c'était pour sortir le peuple du Créateur d'Égypte. Point barre. C'est tout. Et quand ils vont célébrer ça chaque année, ça c'est le côté terrestre, c'était pour se souvenir ce qui s'était passé en Égypte. Si maintenant tu crois en le Christ et que tu es un Israélite, on t'a dit de faire ça perpétuellement. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que tu saches la date. Il faut que tu saches quel calendrier on a utilisé, etc. Mais ce n'est pas parce que tu crois en le Christ que tu ne dois pas faire ça. Ça, c'est faux, ça. Il faut que d'abord tu comprennes qu'est-ce que c'était la Pâque terrestre. Ça, oui. Pour que tu comprennes qu'est-ce que tu es en train de faire. Quand tu pratiques la Pâque terrestre, ce n'est pas pour que le Créateur te sauve du Dieu de l'Égypte. Je parle pour les Israélites, non? C'est pour te souvenir qu'il a sauvé tes ancêtres du Dieu de l'Égypte. Ainsi, le Dieu de l'Égypte sait que même toute la descendance là, tu ne touches pas. Parce que là, c'est le Créateur qui va intervenir, mais il ne va pas te refaire sortir d'Égypte. Parce que si tu dois refaire la Pâque, comme Olivier disait, il faut que tu retournes en Égypte et que tu remettes le sang autour des maisons et que tu ressors encore. En admettant que tous les ans, le roi d'Égypte t'empêche de sortir. Ça n'a aucun sens. C'est pas ça qu'on dit. C'est en souvenir. Vous conserverez le souvenir de ce jour, de cette Pâque. Mais c'est pas que tu refais la Pâque. Et même dans la Nouvelle Alliance, tu ne refais pas non plus la Pâque. Ah, ça, c'est faux. Okay? C'est même quand on essaie de prendre des précautions pour le dire, les gens ne comprennent pas. Donc, c'est faux. Voilà. Ensuite, quand on va dans Lévitique 23, alors, dans Lévitique 23, de 5 à 8, qu'est-ce qu'il est dit? Le premier mois, donc là, on leur donne ce qu'ils doivent faire, qu'ils sont censés faire dans la terre promise. Parce que pendant les 40 ans en Égypte, là, dans le désert, ils n'ont pas fêté la Pâque en l'honneur de Tout-Puissant. Ils n'ont pas fêté ce souvenir-là. Parce que l'ordre qu'on leur avait donné, c'est quand vous allez rentrer dans la terre promise que vous allez célébrer cette fête en l'honneur de Tout-Puissant. Donc pendant 40 ans, ils n'ont pas fait. Je ne suis pas sûr que les soi-disant chrétiens le savent. Mais ils aiment beaucoup parler. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque du Tout-Puissant. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sur le vin
en l'honneur du Tout-Puissant, vous mangerez pendant 7 jours les pains sans levain. Et ces 7 jours qui suivaient, du 15 au... ces 7 jours qui suivaient la Pâque, même quand ils sont sortis d'Égypte, ça avait une signification. C'était symbolique pour parler du péché, pour parler que le Créateur te faisait sortir, mais il allait exiger de toi que tu ne pêches pas. Ah oui. Parce que comment vas-tu, comment dire, pas certifier, mais comment va-t-on voir, parce que le Créateur anticipait ça pour le céleste, hein, comment tu vas voir que tu es libéré du Dieu d'Égypte? Quand il y aura le souvenir, là, chaque année, comment on va savoir que vous êtes sorti d'Égypte et que vous êtes un peuple mis à part dans une terre promise et que vous ne péchez pas? Donc il y avait le pain sans levain qui symbolisait que, que le Créateur allait enlever le péché de toi. Mais ce n'est pas cet agneau-là qui enlève le péché. Non, c'est pas cet agneau. On va voir lequel, mais c'est pas cet agneau-là. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que c'est pas une vidéo sur ça. Ensuite, on va aller toujours dans Lévitique 26 à 31. 23, 26 à 31. Voilà ce qu'il est dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, bon, c'est la version du second. Je ne vais pas rentrer je ne vais pas aller voir en hébreu parce que c'est pas l'objet de la vidéo en fait. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, vous offrirez au Tout-Puissant des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, etc., etc. Mais, bon, il faudrait lire le reste. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, là. Vous offrirez au Tout-Puissant des sacrifices consumés par le feu. C'est de là qu'on parle du péché. Expiation, sacrifice. C'est normal. Ce n'est pas le cas de la Pâque. Et là, c'était les sacrificateurs qui devaient le faire. Je parle de ce qui se passait sur le plan terrestre. C'est ça qui se passait là. Et là, les sacrifices consumés par le feu qui était un agneau, d'ailleurs, il prenait que le sang pour entrer. C'était pas un holocauste en fait. Immolé, c'est quasiment égorgé. Mais on va voir ça une autre fois. Donc il récupérait le sang et il rentrait dans le lieu très saint avec le sang pour faire court. Et là, on parlait d'expiation. Et on ne parlait pas de pardonner les péchés pour l'éternité. Non, parce qu'il fallait le faire tous les ans. Et le péché était encore dans ton âme. Le péché d'Adam et Ève qui se transmettait. Ici, ça, c'est l'agneau qui ôte le péché. Même si c'était momentané, mais qui ôte le péché. Le péché que le Créateur a mis dans la chair. C'est pour ça que la chair meurt, en fait. S'il n'y avait pas le péché dans la chair allait vivre éternellement. Pour faire court. Okay? Mais on connaît la loi du Créateur qui dit la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. C'est pour ça que quand les gens parlent, de toutes les façons, oui, Adam et Ève ont vécu 900 et quelques années, mais ils n'allaient pas vivre éternellement avec la chair. C'est impossible. Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux, ne peuvent vivre éternellement. Non. Ils allaient peut-être vivre très longtemps, mais
ça allait pas tenir. Ça allait toujours rester dans le monde terrestre. Donc, ils étaient limités, forcément. Ils allaient être limités. Ensuite, donc, il y a une confusion déjà entre les agneaux, là. Si on clarifie ça, il y a l'agneau que chacun faisait, et il y a l'agneau. Alors, dans les Écritures, il y a parfois des Israélites qui ont demandé au sacrificateur des choses par rapport à l'agneau pascal, simplement parce qu'ils n'étaient pas purs. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Ils n'étaient pas purs, en fait. Et ils n'étaient pas purs pour plein de choses. Hein. Ils ont touché un animal mort, ils ont fait... bref, il y avait de la loi d'impureté, il y avait tout ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, ils trouvaient que c'était pas à eux, selon la loi, d'aller immoler cet agneau et ensuite prendre ce repas pascal. Parce que même dès le départ, le repas pascal, la Pâque, c'est un repas. C'est un repas. Donc, c'est pas étonnant que dans la Nouvelle Alliance, on parle encore de repas. Ensuite, lorsqu'on va, puis on va finir avec ça, 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Regardez, à partir du verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Parce qu'il y avait un contexte. Ils péchaient à tour de bras. Ils péchaient à tour de bras. Et c'est pas par hasard si l'apôtre Paul a fait le parallèle entre la Pâque terrestre et le pain, la fête qui suivait la Pâque. C'est pas par hasard. Il n'y a pas que là que les soi-disant chrétiens omettent de... Il y a une partie, je sais que c'est pas de leur faute parce que c'est mal traduit même dans toutes les Bibles. J'assume ce que je dis et je vais vous montrer certains cas. Bon, il y a des gens qui balancent, hein. Je suis tombé sur un une fois. Il y a des gens qui savent et c'est une honte que les gens ne... D'ailleurs, ces personnes-là, ils ont la même réaction que n'importe qui. Ils sont obligés d'aller dans le grec ancien ou dans l'hébreu ancien pour comprendre. Et il y a une fois, je suis tombé sur un gars comme ça. Il tâtonnait dans ses affaires. Il connaissait pas sous le bout des doigts le grec ancien. Il savait même pas comment prononcer. Bref. Mais il savait quand même se débrouiller. OK? Et il n'avait pas l'orgueil. Et je vais même vous faire une confidence. C'était un locoder. Donc, il y a des choses qu'il faut se calmer. Il faut se calmer. Et ça ne veut pas dire que parce qu'un tel a compris quelque chose, que c'est lui qui a l'héritage. Non, 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 c'est pas comme ça. Il faut plusieurs conditions pour avoir l'héritage. Et là, ici, bon, il y avait du bordel qui se passait dans cette assemblée, et il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Parce qu'en fait, ils étaient dans cette assemblée, il y en avait un qui avait pris la femme de son père, etc. Il y avait quand même des choses, peut-être aujourd'hui on trouve ça normal, mais à l'époque c'était horrible. Okay? Et comme les autres avaient accepté ça, c'est pour ça que l'apôtre Paul leur dit, vous avez laissé ça, mais ne savez-vous pas que ce péché-là que vous laissez dans cette assemblée, c'est une porte ouverte à ce qu'un déferlement de péché s'enracine dans cette assemblée, au point que le Créateur va frapper. C'est tout ce qu'il dit, en fait. Donc, il fait bien le parallèle entre le pain sans levain qui expliquait quelque chose. Alors,
Dans le terrestre, comme ça se répétait tous les ans, bon, on peut comprendre 7 jours. Mais là, l'apôtre Paul fait comprendre que la Pâque céleste, c'est la vie après. Donc, dès que tu acceptes le Christ, ta vie après doit être comme un pain sans levain. C'est pour ça qu'on parle de sanctification parce que le but de tout ça, c'est que tu deviennes un esprit vivifiant parfait. Donc, sans péché. Voilà. Ensuite, il dit faites disparaître, voilà. Faites disparaître le vieux levain, donc le péché en fait, afin que vous soyez une pâte nouvelle, donc sans le levain, puisque vous êtes sans levain. Il n'y a plus de levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. On va revenir sur ça, ce terme immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, mais avec... Donc, il explique ici, après il dit, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Pourquoi? Parce que la façon de voir sur le plan céleste, sur le plan spirituel, que la personne a eu, la personne euh, a pas seulement célébré la Pâque, qu'il a pratiqué la Pâque une fois, qu'il accepte le Christ. Bon, c'est spirituel. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça, je vais aller vite. Suivant son degré de sanctification, ou dès qu'il commence, on voit la sanctification dans sa vie, là, on sait qu'il a été de ceux que la Pâque de Christ, la Pâque que Christ a manifestée, était aussi pour lui. Donc, ça veut dire qu'en fait, on sait que le diable est obligé de le lâcher. Le diable le lâche, ça c'est la Pâque, mais c'est pas là qu'on lui enlève le péché, non? Enlever le péché là, c'est quand tu acceptes que Christ a donné sa vie pour toi. Ouais, là, ouais. Et Christ, quand il prend la Pâque, quand il fait la jonction entre la Pâque terrestre et la Pâque céleste, mais c'était un repas. Mais Christ, quand il a été, parce qu'il a fusionné, je vous ai dit, Christ est la justification. Donc, tous les sacrifices d'animaux qu'il y a eu, tout le sang versé, on va prendre plus large, qui a été dans l'ancienne alliance, ou qui a été dans la loi révélée à Macha, Christ est venu accomplir ça. Oui, ça c'est vrai. Mais la Pâque n'était pas pour ôter le péché. C'était pour te sauver du diable, si on prend le parallèle entre le terrestre et le céleste. C'est-à-dire que quand tu acceptes le Christ, non seulement on règle le problème du péché, mais on règle le problème, le fait que tu n'es plus un serviteur du diable, pas seulement du Dieu de l'Égypte. C'est uniquement ça. Et c'est ça qui m'étonne toujours. Comment tu peux dire que tu as un héritage et tu ne connais pas l'héritage que tu as? C'est confus pour moi, c'est confus. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il n'a pas fait ça. Christ, quand il a fait ça, c'est-à-dire les disciples de Christ, savaient très bien que c'était un repas, mais même la Pâque terrestre, ils savaient que c'était qu'un repas. Parce que Christ, il a fait qu'un repas, parce que c'était comme ça. C'était pas les sacrifices, ce n'était pas, la Pâque, c'était pas le sacrifice d'expiation, c'était même pas à la date. Là, c'était dans le premier mois, alors que l'expiation, c'est le 7e mois. Donc, quand Christ a fait la Pâque, ce n'était pas pour ôter le péché. Ce n'était pas ça, en fait. Et d'ailleurs, il dit, faites ceci en mémoire de moi.
jusqu'à ce que je revienne, en fait. Et quand il revient, c'est pour régner pendant 1000 ans. Bon, pour bien faire comprendre à Armageddon que le diable va comprendre ce qui se passe. Mais le diable, déjà, est obligé de lâcher. D'ailleurs, il le dit, la vérité qui a franchi, la connaissance qui a franchi. Faute de connaissance, mon peuple périt. Il faut bien comprendre ce genre de choses. C'est pour ça que l'histoire qu'on a racontée, l'Église catholique romaine a racontée, c'est une fable. C'est une fable. Maintenant, vous le prenez comme vous voulez. Donc, on va continuer avec Romains 2. On va passer à autre chose, ok? Romains 2, 25 à 29. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devint incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature, donc on a coupé le prépuce là, c'est-à-dire de la chair, là, qui accomplit la loi, ne te condamne-t-il pas? Non, l'incirconcis de nature, c'est celui qu'on n'a pas justement coupé. Qui accomplit la loi, ne te condamne-t-il pas, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Alors, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, c'est toujours les soi-disant chrétiens, qui pensent que la lettre est négative. Alors que l'apôtre Paul, c'est pas ce qu'il dit. La lettre, c'est simplement, c'est comme si tu écris une lettre, la lettre n'est pas forcément dans ton cœur. Et c'est ce que le Créateur a reproché, que ce soit avec Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, Daniel, etc. Depuis le début, d'ailleurs depuis le Jardin d'Éden, le Créateur a reproché à Adam et Ève de ne pas avoir gardé sa parole dans leur cœur. Il a simplement couché ses lois, on va dire sur du papier, bon c'est une façon de parler, sur du papier, mais c'est surtout parce que il y avait une disposition de l'alliance derrière, ou une alliance, qui ne les permettait pas de vivre éternellement. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi on dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ben oui, la lettre tue parce que quand tu restes au niveau de la lettre, tu vas vivre 120 ans, si le Tout-Puissant le permet. Alors que dès que sa loi vient dans ton esprit, ça veut dire qu'il a ôté le péché dans ton âme, là, tu peux vivre éternellement. Comme quoi, il faut bien comprendre la théorie, il faut bien comprendre la doctrine et ne pas raconter n'importe quoi. Des inventions qui peut-être ça fait plaisir aux enfants, mais ça donne pas la vie éternelle. Franchement, ça donne pas ça. Et il dit, le juif n'est pas celui qui les a en dehors. La circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Bon, là, il explique. Mais c'est toujours parce qu'il fait un parallèle entre 120 ans et l'éternité. Il fait toujours ce parallèle. Parce que pour eux, c'était une évidence. Oui, pour eux, c'était une évidence. Mais il dit, mais le juif est celui qui intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. C'est ce que je dis. Selon l'esprit et non selon la lettre. Pourquoi? Parce que
On va prendre toujours l'exemple de l'adultère. Tu pouvais avoir des problèmes dans ton âme, tu pêches dans ton âme, mais tu n'es pas passé à l'acte. Ça, c'est la lettre. C'est pas l'esprit, c'est pas l'âme. Mais pour vivre éternellement, il faut pas seulement que physiquement tu fasses pas la chose, il faut que dans ton âme même, tu fasses pas la chose. Bon, il y a un petit problème dans cette traduction-là, mais je la lis comme ça parce que c'est pas l'objet. La louange de ce Judéen, en fait, ne vient pas des hommes, mais du Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que si dans ton âme, on t'enlève le péché, tu pêches pas. Admettons, tu deviens, par l'absolu, je dis, tu es parfait. Eh bien, le fait que tu n'as pas de péché en toi, c'est comme une louange pour le Tout-Puissant. C'est comme ça qu'il se glorifie dans l'affection, qu'il se glorifie dans le bien. Donc ici, Paul dit bien que la circoncision est utile que si tu pratiques toutes les autres lois. Parce que ça avait un sens, la circoncision du 8e jour. Ça avait un sens. Bon, c'est pas l'objet non plus, là, parce que je parle pas de ça, mais c'est simplement pour dire que, si vous voulez, tout ce qu'on devait faire avait un sens, donnait un sens au sacrifice des animaux. C'est-à-dire, tu ne pouvais pas te permettre de faire des sacrifices des animaux alors que physiquement, tu ne fais pas certaines choses. Ça annulait le sacrifice des animaux. Par exemple, quand un Israélite venait pour amener un sacrifice, quand il amenait une bête malade, ça annulait son sacrifice. Pourtant, le sacrifice était fait. Ou il a tenté de faire le sacrifice. Peut-être même il a fait certains parce que peut-être le sacrificateur n'a pas vu tout de suite et le Créateur a envoyé les prophètes pour dire non, ça c'est faux. Donc pour que les sacrifices des animaux avaient euh, le, le but pour lequel on le faisait, il fallait que toi-même, physiquement, tu fasses les bonnes choses. Et ce qui a amené au légalisme, en fait, qu'on voit même encore aujourd'hui parmi les soi-disant chrétiens, là. Un légalisme exacerbé qui veut rien dire. Et déjà, dans l'Ancienne Alliance, le Créateur n'était pas d'accord avec ça. Il n'a pas arrêté de dire, c'est votre cœur. Vous devez faire les choses avec votre cœur. Mais lui-même a dit que l'homme n'est que chair. Mais il exhortait quand même. C'est pareil quand Caïn a tué son frère, il a exhorté quand même à triompher du péché. Oui, il a dit la vérité, mais est-ce que Caïn, est-ce que celui qui est dans la corruption, dans la duplicité, dans toutes sortes de choses, est-ce que lui, il peut changer de lui-même? Il ne peut pas changer de lui-même. Le Créateur peut venir dire quelque chose à quelqu'un, et la personne ne s'en sort pas quand même. Parce qu'il faut qu'il te donne cette grâce de te repentir. Et ça, c'est ça qui choque les gens. Mais non, le Créateur, il est gentil. Ben si c'est ton pote. Il est gentil. Il va faire, il va faire comment on appelle ça? Euh, ah, ils disent un terme, hein. Le purgatoire, il va faire ceci. Il va comprendre. C'est des faiblesses. Je vous dis, le Créateur est miséricordieux, c'est vrai. Mais il n'accepte pas le péché. Pour lui, c'est pas bon. Ensuite, je ne vais pas m'attarder trop sur ça. Je vais revenir sur ces passages-là, si le Tout-Puissant le permet. On va aller dans
1 Jean 3,4, ce que les gens aiment de moins en moins. 1 Jean 3,4 dit quoi? Quiconque pêche, donc là on te donne la définition du péché, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Et c'est là qu'il dit, or, vous le savez, Christ apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point de péché en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Même pas connu. Mais là, on parle de l'amour du péché. Non. Parce que lorsque tu acceptes le Christ, tu as encore des péchés, donc il t'enlève des péchés, tu te sanctifies de plus en plus par la grâce du Tout-Puissant. Donc tu le fais de plus en plus. Mais tu n'as pas l'amour du péché. Ben, c'est comme on te délivre d'une maladie, tu n'as pas envie de retourner dedans. Non, tu n'as pas envie de faire ça. Tu prends quelqu'un qui avait quelque chose qui bouffait le corps, les organes, qui l'empêchait d'être serein, tout ça. On lui enlève ça. Il n'a pas envie de retourner là-dedans. Ah non, ça ne l'intéresse pas. Et je sais de quoi je parle. Hein. Donc, non, non. Ça, c'est sûr. Ensuite, c'est simplement parce que de plus en plus, ils vont parler de pureté, d'impureté, ils vont parler du péché, ça les dérange. C'est comme si ça leur brûle. Parce que quand on parle de péché, on est obligé de parler de transgression de la loi, on est obligé de parler de la loi. Et comme ils ont assimilé, ils veulent pas comprendre que la loi, on pouvait le catégoriser. Ils pensent que la loi, quand on dit aime ton prochain comme toi-même, quand Christ dit aime ton prochain comme toi-même, il fait allusion à toute la partie qu'on avait révélée à Macha pour aime ton prochain comme toi-même, qui n'a rien à voir avec les sacrifices d'animaux. C'est pas aimer ton prochain comme toi-même, faire des sacrifices d'animaux. Non, c'est pas même les convocations, tout ça, c'est pas aime ton prochain comme toi-même. Mais non. À la limite, on peut dire le culte collectif, ça fait partie de ça parce que pour que tu aimes ton prochain comme toi-même, il faut quand même que tu sois en communion avec le Tout-Puissant. Il faut que le Tout-Puissant te fasse grâce. Si tu ne viens pas aux convocations, c'est mort. Voilà, c'est comme ça. Et Christ a déjà réglé le problème aussi bien de t'enlever de la main du diable et t'enlever le péché. Voilà. Mais on ne peut pas faire la confusion entre l'agneau pascal et l'agneau qui ôte le péché. Déjà, dans l'Ancienne Alliance, c'était deux dates différentes. Je pense que le Créateur ne peut pas faire mieux. C'est que soit on est de mauvaise foi, soit on cherche à comprendre. Voilà, c'est comme ça. Donc Christ a fait tout ça dans son ministère sur la terre. Il a tout fait. Sachez que le temps n'existe pas dans le céleste. Donc, oui, sur la terre, on va voir que ça s'est fait là. Ça s'est fait là, pardon. Et on peut chercher à dire, ouais, mais comment il a fait ça le premier mois, en même temps le 7e mois, pourtant il a fait ça le même jour. Non, parce que toi, je comprends, parce que tu es en train de penser comme un terrestre. Tu n'es pas en train de penser comme quelqu'un qui a vécu des siècles. Mais pour les célestes, tout est fait là. C'est comme ça. Il y a un autre passage que je veux lire, c'est dans Jean 9, je vais lire 9, 1 à 7 et 23 à 34. Je vais peut-être pas tout lire d'ailleurs. Alors, le 9, c'est 1. Oh, c'est quoi ça? Jean 3. Ok, bon, ok. Ça. 1 à 7, on va le lire vite. Christ vit. Euh, Jean 9, 1 à 7. Christ vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui dirent cette question, Rabbi, qui a péché,
cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Parce que ils avaient compris que le péché se transmettait. C'est pour ça que je vous dis la loi est toujours là. La loi est toujours là. Si tu n'acceptes pas le Christ, c'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas accepté le Christ dans le sens de l'Esprit du Père, parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai accepté le Christ, moi je ne juge pas la foi des gens, mais il ne faut pas me la raconter. Eh ben, ils sont sous cette loi, on va dire, qui régit la chair. Parce qu'ils ne sont pas nés d'esprit. Ben ouais. On ne peut pas prendre le statut. Bon, vous allez dire non, le Créateur est méchant. Il ne va pas prendre les statuts comme si tu es céleste alors que tu es la chair. Non, il va prendre la chair. C'est pour ça qu'il dit, il va juger ceux qui sont sous la loi, là. Faut pas croire que c'est que sous la loi des Israélites qui faisaient ça. Non, la loi. Le monde entier était sous la loi. Certains pratiquaient pas, mais c'était sous la loi. Tous les hommes étaient que chair, ne sont que chair, sans la nouvelle naissance. Tous les hommes, hommes, femmes, tout ce que vous voulez. Et donc, à ce niveau-là, le Créateur va juger par rapport à ça. Hein. Ça veut dire, vous voyez, ça veut dire que les gens n'ont aucune chance. Arrêtez de vous faire des films, il n'y a aucune chance. Sauf si le Créateur agit toujours par miséricorde, certaines fois en fait. Mais de façon globale, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Et le fait que le Créateur te fait grâce, que tu crois en le Christ ou pas, il peut te faire grâce sur un événement. Mais ça ne veut pas dire que tu rentres dans le royaume des cieux. Hein. Ah non. Ah non, 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 ça c'est... Non, là, ça c'est autre chose. Là. Donc ici, bon, je ne vais pas tout lire. Donc Christ guérit cet aveugle. Mais voilà, il y a un problème. Il a fait un jour de Shabbat. Mais c'est pas pour ça que je vais parler de ça. Alors, il a fait un jour de Shabbat et c'est entre 23 et 34. Je ne vais pas tout lire non plus. Si vous voulez, vous lisez le chapitre, c'est bien fait. C'est bien expliqué en fait. Alors, c'est 23. Et Christ dit en fait, cet aveugle-là, il l'a fait parce que c'est pas parce que ses parents avaient péché. C'est parce qu'il devait, le Créateur a prévu ça pour montrer sa gloire et pour confirmer le ministère de Christ en fait. Mais ça ne voulait pas dire, le fait que Christ parle comme ça ne veut pas dire que le péché n'a pas été transmis. Mais ce n'était pas la raison. Il y a une différence. Okay? Le Créateur n'a pas dit, c'est pas un sadique, il ne va pas dire, bah, je vais le faire né aveugle juste pour lui faire souffrir. Non, non. Quand Christ parle comme ça, il veut dire la première raison, c'est pas ça. C'est pas ça en fait. C'est que il devait être né aveugle pour que moi je le guérisse. C'est tout. Mais si on doit rentrer dans les explications, c'est sûr que c'est un péché qui est là. Et voilà ce qu'il dit. Je ne veux pas tout lire là. Même pour le Shabbat, ils n'avaient pas compris le Shabbat en fait. Ils n'avaient pas compris le Shabbat. Parce que la loi dans le Shabbat, et c'est ça le problème avec les pharisiens, les sadducéens, tout ça, ils ont mis leur sauce même dans la loi. Mais quand le Créateur disait, il faut respecter le Shabbat et tout ça, il n'a pas dit que si ton enfant est malade, tu ne peux pas lui donner un médicament pour le guérir. Il n'a pas dit que s'il y a, je ne sais pas moi, quelqu'un qui veut de l'eau, tu ne vas pas aller puiser l'eau pour lui donner de l'eau. C'est pas ça qu'il dit. Il dit que le 7e jour, là, qu'il faut prendre ce temps pour aller vers le Créateur de façon
collectif, culturel. C'est-à-dire, c'est pas le moment pour faire tes affaires à toi. Non. Et il faut pas oublier qu'à l'époque, euh, les gens étaient très familles, il fallait organiser tout ça, quand il fallait manger et tout ça, il fallait préparer le tout, hein. Donc, c'était une consécration, hein. Même si l'homme ne faisait pas tout, peut-être tuer l'animal et tout ça, euh, les femmes, malheureusement, il fallait faire à manger pour tout le monde. Ok? Et il y avait pas de four, hein. Il fallait y aller, là. Donc, ça prenait du temps. Donc, si euh, euh, tu devais passer ton temps à préparer à manger, tout ça, parce que c'était, admettons, un jour familial, à quel moment tu vas faire un culte collectif? C'est de ça qu'on parle, là. Après, d'ailleurs, même ces faux juifs, ils font des trucs incroyables le jour du Shabbat, ça fait peur. On se demande même s'ils ont compris les Écritures, en fait. C'est incroyable. Mais en tout cas, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est le verset 31 ici. Nous savons que le Tout-Puissant n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Le fait qu'il dit pécheur, péché, il parle de la loi. Parce qu'au moment où il parle à Jean, dans, euh, dans, dans le livre de Jean, au moment où il parle ici, il parle bien, il fait bien référence à une partie de la loi révélée à Macha. Parce que dans la Nouvelle Alliance, ils ont fait référence qu'à l'Ancienne Alliance, en fait. Jusque, même quand ils parlent de la foi, ils font référence dans Hébreux 11, toujours à l'Ancienne Alliance. Et ils n'étaient pas en train de parler de pédagogie, là. Faut pas tout mélanger. Quand ils parlent de pédagogie, c'est quand ils parlent euh, de certaines choses dans la loi qui étaient une pédagogie. Les sacrifices d'animaux, c'était une pédagogie pour comprendre qu'il faut une justification et que il fallait la mort, il fallait un être pour racheter les péchés et que toi-même tu pouvais pas racheter tes péchés. C'est tout. C'est ça que ça veut dire. Toi-même, quoi que tu fasses, tu pouvais pas plaire au Créateur parce que tu avais hérité du péché d'Adam et Ève. C'est pour ça que je dis que même cet homme aveugle, il avait le péché d'Adam et Ève. Mais quand les disciples disent à Christ, est-ce que c'est ses parents? C'est peut-être parce que ses parents avaient mis une autre couche et Christ dit non, c'est pas vraiment, c'est pas ça le problème en fait. Le message, c'était pas ça. C'était que Christ ne péchait pas et qu'il avait le pouvoir de guérir. Et il savait dans la loi, pour ceux qui pensent qu'ils étaient bêtes, il savait dans la loi que ces miracles-là, ces choses-là, tu ne peux pas les faire sans que le Créateur t'approuve. Tu ne peux pas. Surtout au milieu d'Israël, c'est impossible. Et donc, la loi du Créateur disait bien que le Créateur n'exauce pas les pécheurs. Ok? Le diable transgresse les lois. Mais on ne parle pas de ça là. Il transgresse les lois. Hein. Les lois du Créateur. Mais pourtant, le Créateur travaille avec lui pour manifester sa colère. Mais on ne peut pas dire que le Créateur approuve le mal. Il utilise le mal. C'est pour ça que dans certaines sectes assez perverses, là, ils te disent non, le bien et le mal, le péché ou pas, c'est une façon de voir les choses. Mais quand tu maintiens, tu dis non, explique-moi c'est quoi le péché. Même si tu me dis tu sais pas le définir, ils sont pas contents. Ils sont pas contents.
Parce que pour eux, le péché, c'est une façon de parler. Un peu comme fait les faux chrétiens, là. C'est une façon de parler. C'est flou. Quand tu leur dis définis-moi le péché, c'est flou. Ok? Et ils vont te dire non, c'est la lettre, c'est machin, c'est la lettre. Non. Aime ton prochain comme toi-même. Il faut déjà que tu saches ce que c'est t'aimer. Et c'est pas toi qui donne le critère. Et la différence entre la lettre et l'esprit, c'est que le Créateur met ses lois en toi, alors qu'il avait écrit les lois sur un parchemin. C'est ça la différence. Mais tu vois bien qu'il ne peut pas mettre dans ton cœur les sacrifices d'animaux. Ben non. Tout ce qui est sacrifice, il ne peut pas mettre ça dans ton cœur. Tu vas pas les pratiquer. Ensuite, on va finir sur ça. Euh, on va aller dans Matthieu 5, 42 à 45. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alors là, il faut bien mettre les choses dans le bon contexte, ok? Si tu as, on va dire, 1000 $ ou 1000 €, bref, et que tu en as besoin pour tes choses courantes, payer ton loyer, je sais pas moi, acheter à manger, etc. Et tu vois ton frère ou ton prochain, vraiment, ça va pas bien. Ce que tu peux faire, si tu es juste, très juste, tu peux dire, on va partager le repas, mais tu peux pas le donner, les 1000 $. Ou même, peut-être tu vas dire, même 5 $, je peux pas lui donner. Même 5 €, je peux pas lui donner. Parce que toi-même, tu es déjà dans le rouge. On est en train de parler de la personne, par exemple, qui euh, a 5000 $ ou 5000 € et que il peut donner 5 € et ça va débloquer son frère, vraiment le débloquer. Et il ne le fait pas. Pour lui, il ne le fait pas. Pour lui, c'est normal. C'est de ça qu'on parle. Ça, c'est de la méchanceté. Et ça existe. C'est vraiment méchant. Alors, je sais très bien que les gens se sont habitués à la méchanceté, mais c'est vraiment méchant. Et d'ailleurs, dans l'Ancienne Alliance, le Créateur aimait beaucoup ceux qui faisaient l'aumône. Par exemple, si vous lisez le livre de Tobie, si vous voyez le Corneille, etc., vous voyez que le Créateur euh, était, il aimait un cœur droit. C'est ça qu'il aimait. Il n'aimait pas le légalisme. Par exemple, le légaliste, c'est celui qui fait la chose. Par exemple, il dit, bon, ben, je vais donner les 5 €. Bon, parce que on lui a dit qu'il faut donner. Mais il ne comprend pas l'utilité de la chose. Ah, c'est tout. Ben oui, le créateur va dire, ouais, il a donné, oui, c'est vrai. Mais quand la personne donne parce que il le fait vraiment parce qu'il est convaincu, parce qu'il sait que c'est bien, parce que ça lui fait plaisir de donner un petit coup de pouce à son frère, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que ça veut dire qu'il comprend déjà que, et regardez dans la perspective de vivre éternellement ensemble, tu vois bien qu'il y a des choses que la personne doit comprendre. Donc, on va continuer. Si vous avez appris
qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à celui qui vous haïssent et priez pour ceux qui maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Bon, déjà, il y a plein de trucs là-dedans, là, qui ne vont pas. Déjà, ici, ils ont employé le même terme publicain, mais eux, ils ont employé païen. Alors, je ne pensais pas le faire, ça. Je crois que je l'ai fait déjà, j'ai déjà montré ça. Mais on va regarder. Alors, ça, c'était Matthieu. Matthieu 5. Bon, je vous montre ça vite fait. Parce que je crois que j'ai déjà dit, mais on peut répéter, hein, c'est pas grave. Alors, 42. Regardez, ici, non, je vais quand même regarder si ça va aller plus vite là. 46 et 47. On va finir sur ça. Alors ici, voilà, regardez. Euh, bon, c'est des, comment ils appellent ça? C'est des collecteurs de taxes. Ouais, des collecteurs de taxes. Donc ça, c'est ça. Et regardez, c'est la même chose ici. Ici, G50-57, le Strong. Et pourtant, même si vous ne comprenez pas le grec, vous ne faites pas attention à ça. Vous voyez que dans le 46, il suffit de repérer la place du mot. Vous voyez que 46-47, c'est le même mot. Et ici, ils ont changé, ils ont mis païen. Et je peux vous assurer que Google News, je crois que j'avais déjà vu ça. Google News avait mis païen aussi. Google News Translation. Et plein avaient mis païen déjà. Mais ça force les choses. Parce que dans la confusion qu'il y a dans le catholicisme romain et dans ses filles, qui sont même fiers de dire qu'ils sont ses filles, mais bref. Ils vont te faire croire que païen, c'est le monde entier. Le monde entier. Et quand ils disent publicain, tu vas dire, ah, publicain, c'était les Judéens qui prélevaient les taxes. D'accord. Mais païen, c'est le monde entier. Alors que dans le texte originel, il parle des deux fois publicain. Et quand il te dit dans le verset 47, si vous soyez seulement vos frères, il parle vos frères dans la foi. Que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains aussi n'agissent-ils pas ici? Parce qu'il y avait un conflit entre eux et les publicains. Ils traitaient les publicains de collabos. Ils travaillaient avec les Romains. Pas avec les hellénistes, les Romains même. Okay? Et puis il dit, mais ce qui est intéressant dans ça, regardez, pour les gens qui pensent qu'une manifestation suffit, on vous dit, le Créateur fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Bien qu'il s'adresse qu'à Israël, vous ne pouvez pas sortir de ça. Quand il dit ennemi ici, dans la loi, quand on avait parlé tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, on peut quand même dire que, bon, c'est un peu l'étranger. Mais le fait qu'ils ont mis ennemi, c'était pas forcément un étranger, mais on va dire généralement c'est un étranger, c'est-à-dire un non-israélite. Et après il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, et faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bon.
il est en train de s'adresser ici, Christ, il s'adresse à tout Israël, aussi bien à des hellénistes, à des Judéens et à ceux qui sont du royaume du Nord. Ils se considéraient comme des ennemis. Et les Judéens méprisaient les royaumes du Nord. C'est pas une petite chose. Et je vous assure, ils n'étaient pas en train de mépriser les Romains. Hein. Les Romains les dominaient. Non? Ils méprisaient le royaume du Nord. Ils méprisaient les hellénistes. Oui. Ensuite, il dit prier. Donc, il parle aussi bien ceux qui vous haïssent, parce que ceux du royaume du Nord haïssaient aussi ceux du royaume du Sud. Mais ils ne maltraitaient pas le royaume du Sud parce que le royaume du Sud avait l'arrogance de dire c'est nous qui avons les oracles. Donc c'était eux qui persécutaient les autres. Okay? Ensuite, il dit autre chose. Il dit ici, le Seigneur, regardez, le Seigneur fait lever, le Tout-Puissant fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Donc, eux, ils disent, effectivement, le soleil éclaire le monde entier. Okay? Mais Christ faisait souvent ça. Il explique à travers des métaphores quelque chose pour expliquer. Il dit, regardez, mais prenez exemple sur ce qui se passe dans le monde entier, en fait. Le soleil se lève sur les justes, sur les bons et les méchants. Mais quand Christ dit bon, il parle de ceux qui ne transgressent pas la loi. Hein. Il sait de quoi il parle. Et il dit, mais ça, le soleil se lève sur les bons et les méchants. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Regardez, si vous n'avez pas compris méchant et bon, vous allez comprendre juste et injuste. Hein. Les justes, c'était entre guillemets ceux qui avaient les sacrifices de justification qui les justifiaient. C'était ça les justes. Parce que Christ à ce moment-là n'a pas encore donné sa vie. Donc il parle toujours de la loi révélée à Macha. Il dit, regardez, le Créateur il est généreux. Donc, si vous voulez être comme votre Père, si vous dites que vous êtes des enfants du Créateur, vous devez comprendre ça. En gros, Christ lui dit, mais leur dit, je vous dis rien d'extraordinaire. Hein. Mais quelque part, Christ leur dit ça aussi parce que le vrai trésor, la vraie élévation spirituelle, ce n'était pas dans ces choses-là. Ce n'était pas dans les manifestations. C'est pas là qu'on sait que tu es enfant du Créateur. C'est quand ton nom est écrit dans le livre de vie. Là, on sait. Mais tu peux pas venir parce que c'est pour ça que je vous dis franchement, j'ai du mal. Je pourrais parler, ah oui, le Créateur a fait ça dans ma vie, a fait ceci, a fait ça. Oui, d'accord, mais je sais que ça peut vous tromper. Parce que les manifestations, tu les as partout. Et regardez, le Créateur lui-même, il te dit, bah, je fais lever le soleil, c'est quand même un miracle, sur les méchants et sur les bons. Pourtant, le Créateur va te dire qu'il n'aime pas les méchants. Parce qu'on connaît la fin du méchant. Pareil pour les justes et les injustes. Il fait tomber la pluie. Et tout ça, c'est la symbolique des bénédictions, en fait. C'est le Créateur qui le fait. Là même, on vous montre que c'est le Créateur qui fait le bien et le mal. C'est lui qui le fait. Il utilise des entités pour faire ça, mais c'est lui qui le fait, parce que ça ne peut pas exister sans lui. Même les entités qui s'occupent du soleil, sans l'esprit du Créateur,
sans la mesure d'esprit du Créateur. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas éclairer le soleil. Ils ne peuvent pas faire ça, c'est impossible. La source même, c'est le Tout-Puissant. La pluie, c'est pareil. Même s'il a préposé des entités pour faire la pluie. Mais si le Tout-Puissant n'a pas donné une mesure d'esprit à ces entités pour créer la pluie, ils ne peuvent pas. C'est impossible même. C'est impossible. Donc tout ça pour dire, le fait de parler du péché, ça n'exclut pas la miséricorde. Et le fait de parler de la miséricorde, c'est pas qu'on est en train de dire qu'on va, l'héritage en Christ, c'est pour tout le monde. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Mais c'est juste un petit embryon de choses que je voulais parler, mais peut-être que je vais parler de certains mots, certaines choses, certains versets, mais qui va donner quand même un rapport, qui va être un rapport avec la loi. Sur ce, je vous dis, Shalom.